il y a le temple maintenant. Dieu dit à Moïse dans le livre de Genèse là-bas que nous allons prendre cela dans le livre de Exode. Il dira à Moïse, nous allons prendre, c'est dans Exode 25. Exode 25, verset 1. Yahweh parla à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël, comme prennent une offrande pour moi, vous prenez une offrande de tout homme dont le cœur me l'offrira volontairement. Il dit de quoi sera fait l'offrande. Au verset 8, il dira, et ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront conformément à tout ce que je vais te montrer, selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous les ustensiles que vous ferez donc ainsi. Ici, nous entrons dans une nouvelle ère. Quand nous entrons dans cette ère-là, c'est l'ère de la loi. Et maintenant, le Seigneur dit à Moïse que moi, je veux vivre maintenant au milieu de vous. Je veux maintenant vivre au milieu de mon peuple. Et il dit à Moïse que Moïse, tu vas me bâtir un sanctuaire. Tu vas me bâtir un tabernacle. Tu vas me bâtir une maison à partir duquel mon nom sera invoqué. À partir duquel, là où quand les enfants d'Israël auront leurs problèmes, ils viendront dans cette maison-là, ils prieront et je vais pouvoir les exaucer. Et c'est comme ça que il met en marche maintenant cette maison-là. Et cette maison est appelée le tabernacle dans le désert. Et ce tabernacle-là avait 3 grandes parties. D'où, quand nous parlons du tabernacle, ce n'est pas l'étude du tabernacle aujourd'hui. On aura fait l'étude du tabernacle, l'étude du temple, du sanctuaire. On va faire tout cela, mais pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis en train de vouloir aller d'abord dans ce que Christ a accompli. Parce que à partir du tabernacle, pour bien comprendre cela, il faut dire qu'on parle des autels. Parce que maintenant, quand il parle du tabernacle, le tabernacle, c'est que quoi? Le sanctuaire, c'est rien d'autre que la maison de Dieu. Et aujourd'hui, la maison de Dieu, ce n'est plus en Israël. Aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est toi et moi. Nous sommes la maison de Dieu. Comme Paul le dira, Dieu vit en nous maintenant. Et dans la maison, le sanctuaire dont Dieu révèle à Moïse, c'est un sanctuaire qui avait 3 parties. Voici le sanctuaire. C'est un sanctuaire comme ceci. Il avait 3 parties. Voilà. Dans le sanctuaire, il y avait ce qu'on appelle ici le parvis. Il y avait ici le lieu saint. El saint et le lieu très saint. Voilà, donc LTC, ça veut dire lieu très saint et lieu saint. C'était comme ça que le tabernacle était divisé. Donc voici ce qu'on appelle même le véritable sanctuaire. Donc voici à ce niveau le sanctuaire. Et le sanctuaire, ici dans les parvis, il y avait ce qu'on appelait les différents autels. Il y avait ce qu'on appelait l'autel des holocaustes, là où on devait brûler les animaux pour pouvoir faire l'expiation du péché du peuple. Et maintenant, dans les parvis, il y avait l'autel des holocaustes, l'autel des errants, il y avait également les magasins tout autour du temple. Et maintenant, il y avait le lieu très saint, le lieu saint ici. Ça, c'est uniquement là où les prêtres devaient venir faire le service. Et maintenant, il y avait maintenant ce qu'on appelle le lieu très saint. Ça, c'est le lieu très saint. On aura l'occasion de définir, on aura une étude sur ça plus tard. Maintenant, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est cette partie-ci d'abord. Et maintenant, c'est loin à ce niveau-ci que la présence de Dieu se trouvait. La présence de Dieu n'était pas dans les parvis. Non plus ici. Mais là où la présence de Dieu était, c'était ici dans le lieu très saint. Et c'était dans le lieu très saint qu'on avait ce qu'on appelle le tabernacle. C'est là où se trouvait l'arche de l'alliance du Dieu d'Israël. Et dans l'arche de l'alliance, c'est là où il y avait quoi? Il y avait le livre de la loi, il y avait la manne, il y avait également le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Ça se trouve, tous ces objets-là se trouvaient ici. Et maintenant, le grand prêtre devait entrer une fois par an. Il n'avait pas le droit d'entrer là 2 fois. Il avait le droit d'entrer une fois par an. Et ici, le parvis, pourquoi vous comprenez davantage une chose? Le parvis avait les lumières extérieures. Il était éclairé par les lumières extérieures.
Maintenant, le lieu très saint ici, le lieu saint était éclairé par quoi? Était éclairé par les chandeliers, comme le dit, on nous parle de chandeliers, les pains de proposition. Il y avait une lumière ici qui était éclairée. Les lumières encore humaines qui étaient éclairées ici. Mais à partir d'ici du lieu très saint, c'est un lieu qui n'était pas éclairé. La seule lumière qu'il y avait là-bas, c'était la présence de Dieu. C'est la seule lumière qu'il y avait là-bas. C'est pour cela que c'est là où l'église est née, ici. C'est pour cela que la lumière là, c'est la même lumière, n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'à ce niveau-ci, ça c'est également les parcours du chrétien. Il y a les chrétiens qui sont ici au niveau du parvis. Il y a d'autres chrétiens qui sont calés ici au niveau du lieu saint. Il y a d'autres chrétiens, très peu, atteignent ce lieu-ci. Parce que pour que tu sois ici, c'est là où tu es conduit par le Saint-Esprit maintenant. Tu n'es pas conduit par l'homme. Tu n'es pas conduit par... Non, 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 non. En ce moment-là, tu es conduit par la lumière divine directement. Et c'est à ce niveau où les chrétiens doivent... Dieu nous attend. Et maintenant, pourquoi j'explique tout ceci? J'explique ceci parce que je veux que nous allons quelque part. Nous allons prendre maintenant Exode 20 à partir du verset 24. C'est là où mon message commence maintenant. Exode 20 à partir du verset 24 nous dit ceci. Tu me feras un autel de terre. C'est là où maintenant la Bible parle de la réglementation des autels. Avant que Dieu ne donne à Moïse la réglementation sur les autels, les hommes faisaient déjà l'autel. C'est quoi l'autel? Je vais vous expliquer c'est quoi l'autel. L'importance de l'autel. Malachie 1,7 dira ceci. Vous offrez sur mon autel du pain souillé et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant la table. Donc ça veut dire la table de Yahweh est méprisable. Donc l'autel ici est défini comme étant un peu une table. Et la Bible nous dira ici que le Seigneur, avant ça, la Bible nous dit, Abraham a bâti des autels pour son Dieu. Isaac a bâti des autels pour son Dieu. Noé a bâti également les autels pour son Dieu. Isaac a bâti les autels pour son Dieu. Les patriarches ont bâti les autels pour leur Dieu. Jacob également a bâti l'autel pour son Dieu. Et maintenant, le Seigneur jusqu'à là, comme on dit que jusqu'à Moïse, avant Moïse, il n'y avait pas de réglementation. Tu comprends? Il n'y avait pas encore une loi qui était donnée par rapport à l'autel. Donc les gens jonglaient aussi, ils faisaient comme ils voulaient. Mais c'est sous Moïse que le Seigneur donne la loi et la réglementation de l'autel. Et c'est là où maintenant il explique de manière claire à quoi sert l'autel. Il dira maintenant ici que tu me bâtiras. Genèse 20 verset 24. Tu me feras un autel sur lequel un autel de terre. Donc ça veut dire l'autel, les différents types d'autels. Il parle déjà ici un autel de terre. Donc ça veut dire sur la terre tu peux faire un autel. Tu t'arranges tout simplement que cette terre, cet autel-là soit comme une table, un autel de terre. Tu comprends? Il dit tu me feras un autel de terre sur lequel tu sacrifieras. Donc l'objectif de l'autel ici, alors je vais travailler un peu sur la table là même. L'objectif de l'autel, c'est de faire quoi? C'est de déposer un sacrifice. Il dit tu feras quoi? Tu sacrifieras tes holocaustes, tes offrandes. Et ton offrande là c'est quoi? Ton holocauste là c'est quoi? Il dit ton menu et ton gros bétail. En quelque lieu que ce soit où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. L'objectif de l'autel, c'est à partir de l'autel que l'homme est béni. L'objectif de l'autel, c'était de bénir les hommes. C'est là où on reçoit la bénédiction de Dieu. C'est à partir de l'autel qu'on est béni. C'est à partir de l'autel qu'on reçoit un certain nombre de choses de la part du Seigneur. Il dira ceci ici que donc avant ça, on bâtissait les autels. Mais il n'y avait pas de réglementation sur ces autels-là. Il précise maintenant à Moïse
comme Moïse, à partir de maintenant, voilà comment est-ce que vous allez faire vos choses. Tu vas me bâtir un autel. Et maintenant, qu'est-ce que tu déposeras sur l'autel? Tu vas me déposer ton sacrifice. Et maintenant, Dieu n'a pas laissé l'homme perplexe. Dieu n'a pas laissé l'homme pour que l'homme devine quel était le sacrifice qu'il devait faire. Non. Il a précisé la nature du sacrifice. Tu vois que l'autel que vous bâtissez aujourd'hui avec l'argent n'a rien à voir avec l'autel. C'est les hôtels de maman là-bas. Quand on vous demande de venir bâtir avec l'argent. On ne bâtit pas un hôtel avec l'argent. C'est faux. Vous qui m'écoutez également, on ne bâtit pas l'hôtel avec l'argent. Voici la réglementation, la loi sur la réglementation des hôtels. On dit que l'autel, pour bâtir l'autel, ce qui devait être posé sur l'autel, c'est un sacrifice, des holocaustes et des offrandes. Et on précise maintenant c'est quoi? On parle de ton gros et de ton menu bétail, à quelque lieu où tu sois. Donc dès lors que tu bâtissais ça, qu'est-ce que tu faisais? Ça attirait la présence de Dieu. Et Dieu venait là, il te bénissait. C'est pour cela, ça c'est comme ça. Et maintenant, il parlera des autres types d'hôtels. Il parlera maintenant des hôtels de pierre. Si tu me fais un hôtel de pierre, ne le taille point. Et si tu fais passer le fer dessus, tu le suivras et tu monteras point sur l'autel par les marches, de peur que ta nudité ne soit découverte. Donc il y avait combien de types d'hôtels? Il y avait l'hôtel de terre, il y avait l'hôtel de pierre, il y a l'hôtel de bois également. Vous comprenez? Voilà les 4 types d'hôtels que le Seigneur avait donné à ce niveau. Il y avait l'hôtel de terre, l'hôtel de bois, l'hôtel également de l'hôtel de pierre. Voilà les 3 types d'hôtels. Et l'autre hôtel encore, c'était l'hôtel de bois. Et maintenant, plus tard, ça c'est les hôtels qui existaient d'abord, maintenant. Et plus tard, ces hôtels existaient déjà. Tu comprends? Dieu vient maintenant par Moïse donner la réglementation tout simplement de ces hôtels-là. Tu comprends? Comment maintenant l'hôtel doit être bâti, comment l'hôtel doit être fait et ce qui doit être déposé sur l'hôtel. Et maintenant, et quel est l'objectif de l'hôtel? L'hôtel a un objectif d'attirer la bénédiction sur celui qui l'a bâti, qui pousse sur une famille, sur une ville, sur une nation. C'est comme ça que devait servir. Maintenant, il y a un autre hôtel également que le Seigneur a introduit. Cet hôtel-là ne devait pas... C'est pour cela qu'en Israël, vous allez entendre parler des hauts lieux. Salomon n'a pas offert son premier sacrifice qu'il a offert. C'était dans un haut lieu. C'était sur un hôtel à Gabaon qu'il avait fait. Tu comprends? C'est ce qu'on appelle les hauts lieux. Et en Israël, il y avait comme ça beaucoup de hauts lieux. Tu comprends? Là où les hommes bâtissaient les hôtels, ils venaient pour la rencontre du Seigneur. Et c'est ce qu'on appelle les hauts lieux. Et maintenant, il y a un autre hôtel que le Seigneur a inclus. A ajouté maintenant, ça se passe maintenant dans le parvis, dans le temple. Quand Dieu vient parler à Moïse sur la réglementation du sanctuaire, il parlera des différents autres hôtels. C'est là il parlera de l'hôtel des holocaustes. Il parlera de l'hôtel de l'airain. On aura l'occasion de parler de ces différents autres hôtels-là. Des hôtels d'airain, des hôtels de sacrifice. À quoi ça servait? Maintenant, l'hôtel de sacrifice, l'hôtel de l'airain, c'était là où maintenant Dieu a commencé à traiter la question du péché. À partir du temple. Et maintenant, à partir du temple et toutes ces choses-ci, se jouait au niveau du parvis. Ces différents hôtels-ci, c'était au niveau du parvis. Les hôtels de rein et les hôtels de holocaustes se trouvaient au niveau du parvis. Ce qui fait que quand l'homme venait pour traiter le péché de l'homme, qu'est-ce qu'on devait faire? Tu venais avec l'animal, vous aurez l'occasion de lire le livre de Lévitique. Lévitique nous parle sur les sacrifices, sur le sacerdoce, comment ça devait se passer. Et maintenant, ce que je veux que nous comprenions bien, quelles sont les activités qui tournent tout autour d'un hôtel? Pour qu'il y ait un hôtel, là où il y a l'hôtel, il doit avoir quoi? Un sacrifice. Là où il y a l'hôtel, il doit encore avoir. Il y a une loi qui régit. Il y a les lois, ou une loi qui régit l'hôtel. Dans chaque hôtel que vous voyez, il y a les lois. C'est pour cela que quand Dieu donne à Moïse, parle de l'hôtel, des hôtels de l'Holocauste, il a donné les lois qui régissent
cet autel-là. Et ensuite, maintenant, là où il y a l'autel, il y a encore quoi? Il y a l'esprit ou les esprits. Quand je parle de l'esprit, ça c'est notre esprit, hein. Ça c'est chez le chrétien. Il y a l'Esprit Saint, il y a maintenant également les esprits qui peuvent être les esprits des hommes, qui peuvent être les esprits des prêtres, qui peuvent être également les esprits qui sont des anges, qui sont là pour effectuer le service, comme la Bible dit. Là où il y a la loi, là où il y a un autel, ça marche toujours avec un sacrifice, ça marche avec une loi, ça marche également avec ce qu'on appelle une alliance. On ne peut pas parler d'autel sans parler d'alliance également. Et là où il y a l'autel également, il y a également les prêtres. Un prêtre ou un sacrificateur. C'est lui qui doit exercer la loi de l'autel. Qu'est-ce que l'autel l'a dit? C'est lui qui exerce l'autel là. Celui qui est le garant de cet autel, c'est qui? C'est le prêtre qui est le garant de l'autel. Donc c'est lui qui exerce. Donc c'est lui qui est là pour effectuer les rituels de l'autel. Ce n'est pas n'importe qui fait cela. Et c'est tout ce qui se passait également avec Israël. Tu vas voir que l'autel que Dieu avait régi, il fallait quoi? Le sacrifice qui était le menu bétail, le gros bétail. Il fallait également la loi qui régissait, les lois qui régissaient l'autel. Et cette loi-là, on peut le lire là-bas, comment est-ce qu'on devait appliquer, comment est-ce qu'on devait faire avec le veau. On ne devait pas prendre n'importe quel animal. C'est ça qu'on appelle les lois. Il faut venir le prendre, il faut le laver, il faut enlever telle partie, il ne faut pas faire ceci, il faut brûler. C'est ça qu'on appelle la loi. Et maintenant qu'on appelle l'esprit, c'est l'esprit du Seigneur. Quand Dieu vient, on dit qu'il Dieu est esprit. Dieu vient maintenant et il bénit. Tu comprends? Il bénit, c'est ça qu'on appelle, il y a l'esprit ou les esprits. Tu comprends? Dans chaque hôtel qui est régi, il y a l'esprit. Et maintenant, sur ces hôtels-là, ils sont régis également par des alliances. Tu comprends? Donc, ce qui fait que l'alliance, c'est quoi? C'est ce que Dieu a établi, c'est un contrat qui est fait entre l'esprit et le prêtre, et également les habitants qui sont les bénéficiaires de cet hôtel. Et maintenant, là on parle maintenant, on a parlé des esprits, on a parlé des alliances. C'est ce qui est dit par rapport à l'autel. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les prêtres. Les prêtres sont, dans d'autres versions, on va te parler des sacrificateurs. Tu comprends? Sont eux qui sont les garants de l'autel. Sont eux qui sont là pour administrer au niveau de l'autel. Ce n'est pas tout le monde qui travaille sur l'autel en ce moment-là. Il fallait des hommes spéciaux, des hommes qui avaient été consacrés, des hommes qui avaient été ouins pour pouvoir effectuer le service au niveau de l'autel. Et nous avons tous compris ensemble ici que la Bible a dit que quoi? Que l'autel c'est un lieu de bénédiction. Dieu a dit à son peuple que quand tu bâtiras l'autel et tu déposeras cet autel, l'offrande là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va attirer la bénédiction de Dieu. Ça fera en sorte que Dieu viendra et te bénira. Et on peut confirmer cela. Nous allons prendre Genèse. Voilà. Genèse 8. Voilà. Non, Genèse 8. À partir du verset 20. On dit Noé bâtit un autel à Yahweh. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. Et Yahweh fera quoi? Il respira l'odeur d'apaisement et il dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, quoique l'imagination de leur cœur sont mauvaises dès leur jeunesse. Je ne frapperai plus. Vous voyez, Noé a bâti un autel, il a offert un holocauste sur cet autel-là. Et maintenant, cet holocauste a parlé, cet autel a parlé en faveur de Noé. Ça fait en sorte que Dieu a répondu à Noé au travers du sacrifice que Noé a déposé sur l'autel. Et maintenant, à partir de là, Dieu a fait une alliance avec Noé en disant à Noé que je ne vais plus détruire la terre.
peu importe ce que l'homme va faire, je ne peux plus détruire toute la terre. Même si je suis en colère n'importe comment, je fais l'alliance avec toi et je ne pourrai plus détruire la terre. Et maintenant, qu'est-ce que je veux que nous comprenions au travers de l'autel? Pourquoi est-ce que je veux entrer, je veux introduire mon message passant par l'autel? Pour que nous comprenions également l'importance de l'autel. Également dans les nations païennes, la Bible te parlera également des autels païens. Les païens également ont leur part d'autel. Leurs autels là où également ils font leurs sacrifices. Comme par exemple à l'ouest Cameroun, d'où je suis ici. Tu vas arriver à l'ouest, tu vas marcher, tu vas arriver dans les quartiers. Tu vas voir là les différents types d'autels dont nous parlons. Tu vas voir, il y a les autels de pierre. Tu vas voir, on a pris peut-être 2, 3 pierres. On a déposé. Tu vas voir le sacrifice qu'on est venu verser là-bas. Et le sacrifice, c'est quoi? C'est un animal qu'on a pris, on a égorgé. On est venu verser le sang de l'animal là-bas. Et qu'est-ce qu'on a versé le sang? Quand on a versé le sang, et on a versé, après, tu vas voir, on a fait des libations. La libation, c'est quoi? C'est les huiles grasses. Donc l'huile rouge. Tu vas voir, on a versé une huile rouge à partir sur cet autel-là. Et on a versé, on peut brûler l'encens, on peut brûler des parfums. Donc, en fonction de ces les païens, c'est que les esprits également leur disent ce qu'il y a lieu de faire. Et maintenant, pour que vous compreniez une chose, c'est que tout autel que vous voyez ici a ce qu'on appelle une implication dans la vie de chaque homme. On a dit que l'autel, c'est une table. Et c'est également dans le monde spirituel, les tables, l'autel-ci, qui est la table, elle sert également des transactions. C'est à partir de là où les grandes décisions sont posées. C'est à partir de là où on peut dire que bon, on vend ton diplôme, on vend ton âme, on vient poser tout ça sur la table. Et c'est à partir de là qu'on peut vendre les familles, on vend les nations, on vend tout à partir de l'autel. Et maintenant, ce que je vais introduire là maintenant, c'est ce que nous devons comprendre que chaque autel apporte une bénédiction dans la vie de l'homme. Soit elle apporte la bénédiction, soit elle apporte également la malédiction. C'est ça l'objectif des autels. Et maintenant, quand il y a un autel, il faut que cet autel-là soit alimenté de manière permanente pour que la bénédiction soit également permanente sur le peuple. C'est ce que nous devons comprendre. La bénédiction doit être permanente dans la vie du peuple. Et pour que la bénédiction soit permanente, il faut qu'il y ait un sacrifice permanent également pour entretenir cela. Et nous allons voir ensemble l'implication de l'autel dans la vie d'Israël. Comment les autels ont opéré. Nous sommes dans Jérémie 44. Quel était le rôle de l'autel dans la vie de ces gens-là? Les pratiques, ce que l'autel les apportait. Jérémie 44 nous dit quoi? Jérémie 44 ici, je veux situer le contexte. Pour ceux qui m'écoutent. Jérémie 44 nous parle ici du prophète Jérémie. Ça, c'était après la déportation. Quand le temple avait été détruit et que le peuple s'est dirigé, une partie du peuple qui n'était pas allé en déportation en Babylone, une partie du peuple qui avait fui plutôt pour aller du côté de l'Égypte. Jérémie part en Égypte pour les interpeller là-bas et leur dit que la vie que vous avez menée en Israël, c'est la même vie et à cause de ça, ça a tiré la malédiction sur vous, votre peuple et vous, vous avez été livrés. À cause des autres dieux que vous adorez, des autres autels que vous avez bâtis. Et c'est comme ça que Yahweh vous a livré. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Jérémie que Jérémie va interpeller ce peuple-là, qu'ils se détournent de leur mauvaise voie et qu'ils reviennent vers mes voies. Et maintenant, écoutons la réponse qu'ils disent à Jérémie. Il dit Jérémie 44, verset 16. Quant à la parole que tu nous as dite, au nom de l'Éternel, au nom de Yahvé, nous ne t'écouterons pas, mais nous ferons assurément selon toutes les paroles qui sont sorties de notre bouche. Faire quoi? Brûler de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations. Brûler de l'encens, on brûle l'encens au niveau d'où? On brûle l'encens sur un autel. On fait des libations sur quoi? On fait les libations sur un autel. C'est à partir de cet autel-là, ils disent à Jérémie ici que nous n'allons pas t'obéir, mais nous allons continuer dans notre voie diverse.
Et maintenant, dis ce qu'il dit à Jérémie. Il dit à Jérémie ceci. Brûler lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois, nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous étions rassasiés de pain. Donc ça veut dire que quoi? Donc quand ils faisaient leur part d'autel là, leur hôtel, le dieu païen également, leur donnait quoi? Leur donnait également du pain. Ça c'est ce qu'ils disent. Il dit nous étions rassasiés du pain, nous étions heureux, nous ne voyons pas le malheur. Mais depuis que nous avons cessé de brûler l'encens à la reine des cieux et de lui faire des libations, comme on parle que dans chaque hôtel est régi, il y a un esprit. L'esprit qui contrôlait cet hôtel-là, c'était celle qu'on appelle la reine des cieux. Tu vois que ça n'a rien à voir avec l'esprit de Yahweh. Vous voyez? C'est un hôtel qui n'avait rien à voir avec l'esprit de Yahweh. C'est ça qu'on a dit qu'il y a une réglementation dans tout hôtel. Chaque hôtel, il y a un sacrifice, il y a une loi, il y a un esprit ou des esprits, il y a l'alliance et il y a également les prêtres qui exercent cela.